glorifie Dieu même quand tu passes par l'épreuve du feu. Amen. C'est quoi le titre? Glorifie Dieu même quand tu passes par l'épreuve du feu. Très important. Et pour cela, nous allons aller ensemble au livre de Daniel, au chapitre 3, verset 16. Livre de Daniel, chapitre 3, verset 16. Pour vous planter le contexte, cette histoire se produit environ 700 ans avant la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Israël est déporté à Babylone. Il y a une partie des Juifs qui s'accommodent à Babylone et qui oublient d'où il vient. Ils oublient Dieu, ils oublient les 10 commandements et ils deviennent des Babyloniens. Mais il y a une partie des Juifs qui tiennent ferme et ils n'oublient pas leur Dieu, ils restent loyaux, ils restent fidèles et ils persévèrent dans la prière et dans l'attente de la promesse de la libération de la captivité d'Israël à Babylone. Ils continuent à espérer que Dieu pourra les délivrer, malgré que le contexte visible est qu'ils sont déportés dans un pays étranger, où ils ne parlent ni la langue, où ils sont vus comme des esclaves, où ils sont humiliés, rejetés, les gens les parlent mal, il y a du racisme envers les Juifs à Babylone. Et pourtant, Daniel et son équipe, Shadrach, Meshach et Abednego, ils persévèrent, ils restent fidèles. Une des choses qui leur permettent de rester fidèles à Dieu, c'est leur intimité avec Dieu. Beaucoup de Juifs, lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils délaissent leur vie de prière. En délaissant leur vie de prière, eh bien, ils délaissent leur intimité avec Dieu, ils délaissent la pensée de Dieu, ils cessent de parler comme des Juifs, ils cessent de voir comme le peuple élu de Dieu, et ils commencent à penser comme les autres peuples. Ils commencent à parler comme les autres peuples, ils commencent à agir comme les autres peuples. Mais le fait que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego persévèrent dans la prière, cela les garde de la tentation et cela les reste centrés sur la vision du Dieu d'Israël, le Dieu libérateur. Alors un jour, le roi Nabuchodonosor décide d'élever une statue afin que tout le monde se prosterne. Une statue qui mesurait 30 mètres de hauteur, environ 10 étages, et 3 mètres de large. Il demande qu'au son des instruments, tout Babylone se prosterne devant cette idole, devant cette statue. Et les Babyloniens veulent tendre un piège à Shadrach, à Meshach et à Abednego et à Daniel. Parce que ils voient qu'ils ont la grâce de Dieu et ils sont jaloux. Daniel venait déjà de traduire le rêve, la révélation du roi, et ça n'avait pas plu à tous les astrologues et tous les sorciers de l'époque. Ils avaient été humiliés, voire même tués. Et ce que nous voyons ici, c'est que ces 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, ils restent fermes malgré l'épreuve qui les attend. Je crois que nous tous ici ce soir, nous passons par des difficultés. Nous sommes en train de vivre des déserts, des tempêtes différentes afin de broyer notre caractère, afin de mourir à nous-mêmes et que Christ grandisse en nous. Parce qu'à chaque fois que le diable va nous attaquer, avant cela, comme il est écrit dans le livre de Job, il demande la permission à Dieu. Parce que sinon, on serait tous morts ici. Si ça tiendrait qu'au diable, on serait tous morts déjà. Mais Dieu a un plan avec chacun de nous et il permet certaines choses à certains, certaines choses à d'autres. Mais dans tous les cas, il nous aime. Dieu nous aime. Et lorsque Dieu permet quelque chose, c'est qu'il va se glorifier derrière. Dieu n'est pas un fou, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme qui fait des choses par accélération, qui fait des choses sans réfléchir. Nous, les êtres humains, parfois, nous prenons des décisions et nous faisons des choses follement, sans réfléchir. Mais Dieu, il ne fait rien sans réfléchir. À chaque fois qu'il fait quelque chose, ou qu'il permet quelque chose, ou qu'il dit, Satan, je te permets uniquement de faire ça, mais tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à ça. Tu peux faire ci dans sa santé, mais tu ne touches pas à son foyer. Tu peux faire ci à son foyer, mais tu ne touches pas à sa santé, à ses finances. Dieu va permettre des choses spécifiques. Et lorsqu'il permet cela, c'est pour t'emmener plus loin, pour te former à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Alors nous allons lire ensemble le passage de Daniel chapitre 3, verset 16. Ils viennent de recevoir la menace du roi. Le roi leur dit face à face. Il les convoque, il les ramène devant lui. Et le roi leur dit clairement, si vous ne vous prosternez pas et vous adorez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente.
Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Point d'interrogation. La première chose que le diable va chercher à faire dans ta vie, c'est t'intimider. Dis à ton voisin, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par le diable. Quelqu'un t'a menacé. Quelqu'un t'a menacé peut-être de te traîner en jugement. Quelqu'un t'a menacé qu'il va te virer de chez toi, qu'il va envoyer les huissiers. Quelqu'un t'a menacé, il te dit si tu ne payes pas le loyer avant tel jour, je ne peux plus te tenir ici. Quelqu'un elle a voulu t'intimider. Le diable veut t'intimider à travers n'importe quelle situation de ta vie. Et la première chose que tu dois dire au diable, c'est « Satan, je n'ai pas peur de toi. J'ai mon Dieu qui me délivre. » Et il t'a vaincu à la croix. Avec beaucoup de respect, au verset 16, nous voyons que Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Il faut que tu sois clair avec le diable. Lorsque le diable te parle, il est très clair avec toi. Il te dit, je vais te tuer. Je vais te donner telle maladie. Je vais provoquer des problèmes dans ton foyer. Je vais te provoquer des problèmes dans tes finances. Je vais te prendre tes enfants. Je vais te prendre ton mari. Je vais te prendre ta femme. Je vais t'humilier. Il est clair et il est radical avec toi. Mais toi, tu dois être encore plus clair et encore plus radical avec lui. Ah bon, Satan? Eh bien, sache que j'ai mon Dieu qui me délivrera. Alléluia. Et même s'il se passe quoi que ce soit, je continue à adorer le Seigneur et je ne me plierai pas devant toi, Satan. Je ne vais pas céder à ta tentation d'incrédulité, de doute, ou bien de retourner dans le monde parce que Dieu n'a pas répondu à ma promesse. Mon amour envers Dieu est tellement grand, ma confiance envers Dieu est tellement grande que malgré même qu'il peut se passer quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à mon Seigneur parce que lui, il a porté la croix jusqu'à la fin à Golgotha par amour à moi. Alléluia. Église, nous devons être loyaux envers notre époux. Une épouse est fidèle à son mari, un époux est fidèle à son épouse. Le Seigneur Jésus-Christ est resté fidèle à nous, malgré que nous avons été infidèles envers lui, malgré que parfois, et c'est dur de l'entendre, malgré que parfois nous avons été même une prostituée. Nous sommes allés voir ailleurs d'autres dieux. Nous sommes partis voir en boîte de nuit, consommer l'alcool, la drogue. Nous sommes partis donner notre corps à n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Malgré ça, nous venons humiliés, en train de pleurer et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Et l'époux nous accepte dans les bras. Il te dit, je te pardonne, Église. Je te pardonne, ma fille. Je te pardonne, mon garçon. Même si tu m'as renié, même si tu m'as trahi, je t'aime et je ne te juge pas parce que la Bible dit tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, malgré la gravité du péché que tu as commis, malgré le temps que tu t'es éloigné de Dieu, aujourd'hui Dieu t'attend les bras ouverts. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a donné sa vie les bras ouverts à la croix, parce que 2000 ans plus tard il t'attend encore les bras ouverts. Alléluia. Et nous remarquons ici, Église, qu'ils ont dit, je resterai fidèle. Ils ont dit, je ne me prosternerai pas. Et aujourd'hui, je veux t'encourager aujourd'hui, malgré que le diable te dit, regarde ce qui va t'arriver. Ne te prosterne pas devant lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que la peur est une prosternation devant Dieu, devant le diable. Et la confiance, la sécurité en Jésus est une confiance, une prosternation devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors prosterne-toi, plie tes genoux devant Jésus et ne plie pas tes genoux devant la peur. Ne plie pas tes genoux devant la tristesse. Ne plie pas tes genoux devant le péché. Plie tes genoux dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Plie tes genoux à l'église. Adore-le. Glorifie Dieu malgré l'épreuve du feu. Alors, le roi ne s'arrête pas là. Comme il voit que Shadrach, Meshach et Abednego le défient, alors il dit, ah, vous faites les malins. Chauffez-moi 7 fois plus le four. Chauffez-moi 7 fois plus. Et parfois c'est comme ça. Lorsque le diable il voit que tu persévères dans la prière, que tu persévères, il va chauffer 7 fois plus la fournaise pour te déstabiliser, pour que tu aies peur, pour que tu arrêtes de servir. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens après changent de vocabulaire. Au début, ils ont dit non, je vais continuer, je vais persévérer, je vais aller à l'église, je vais me former, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand le diable chauffe 7 fois plus, là il dit ah bah. Et là, beaucoup de chrétiens disent pasteur,
Quand j'ai commencé à servir, quand j'ai commencé à suivre Jésus, quand j'ai commencé à aller à l'église, quand j'ai commencé à aider les orphelins, quand j'ai commencé à aller voir les prisonniers, quand j'ai commencé à aider les SDF, quand j'ai commencé à me garder en sanctification, eh ben le diable m'a attaqué. Il m'a attaqué plus, il m'a attaqué plus. Et je ne veux pas qu'il m'attaque trop. Donc j'arrête de venir à l'église. Parce qu'à chaque fois que je viens à l'église, quand je rentre, mon mari me parle mal. Mon mari me fait ci. Quand je rentre à l'église, ma femme m'attend pour crier sur moi. Quand je rentre de l'église, eh bien mes enfants, ou mes finances, ou j'ai des problèmes, ou une maladie, ou des cris, ou des ça. Ne te laisse pas impressionner par le diable. Même si le diable chauffe 7 fois plus la fournaise dans ta vie, eh bien toi aussi, chauffe 7 fois plus tes genoux. Amen. J'ai dit, toi aussi, plie 7 fois plus tes genoux, alléluia. Glorifie 7 fois plus le Seigneur. Exalte plus. Évangélise 7 fois plus. Humilie-toi 7 fois plus. Pardonne 7 fois plus. Souris 7 fois plus. Alléluia. Lis la Bible 7 fois plus. Et on va voir qui va tenir jusqu'à la fin. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont soumis à Dieu. Ils ont résisté au diable, à Nebuchadnezzar, au roi de Nebuchadnezzar. Et après, il a fui, il les a laissés tranquilles. Il a dit, ah non, ceux-là, ils sont trop chauds. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que la foi bouge les montagnes. Et leur foi a été vue du ciel. Imaginez Dieu le Père, qui voit les milliards d'êtres humains qui sont sur la terre. Et parmi ces milliards, il voit son peuple Israël et ses 3, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont en train de qui vont se faire brûler à cause de son nom. Et il voit qu'ils persévèrent et qu'ils exaltent le nom de Dieu. Le Père est touché et dit, waouh, malgré tous ces êtres humains, beaucoup se plient leurs genoux devant, même beaucoup de mon peuple m'ont abandonné et plient leurs genoux devant cette idole, devant le monde, devant le diable, devant la peur. Mais il y a 3 enfants à moi qui comptent sur moi. Je ne peux pas les décevoir. L'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel, est descendu les soutenir. Et c'est là où Nabuchodonosor était déstabilisé. Lui qui voulait déstabiliser Shadrach, Meshach et Abednego, c'est lui qui a été déstabilisé. Et je déclare dans ta vie, là où le diable a voulu te déstabiliser, au nom puissant de Jésus, c'est le diable qui va être déstabilisé et c'est lui qui va avoir peur de toi. Il va trembler et c'est lui qui va plier ses genoux devant toi parce qu'il va voir ta foi, ta confiance et la gloire de Dieu dans ta vie. Et il va fuir. Il va fuir au nom de Jésus. Alors, Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. D'habitude. D'habitude quoi? D'habitude. Ça veut dire que le diable, toi, tu as une certaine habitude. Le diable, il est habitué, il y a des petits trucs dans ta vie, c'est des habitudes. Le diable, il est habitué à te foutre la misère, à te victimiser. Il est habitué. C'est une habitude pour lui. Mais maintenant, tu dois faire changer les habitudes au diable. Tu dois, t'es habitué, maintenant c'est moi que je vais m'habituer à te faire la misère à toi. Parce que le diable, il est habitué, par exemple, que quand tu as dit je vais me lever à telle heure pour prier, il est habitué à te mettre plus de fatigue. Comme ça, tu vas dormir comme un bébé. Le diable, il est habitué à te mettre les mêmes photos sur Internet pour que tu tombes avec les mêmes habitudes. Le diable, il est habitué à te mettre les mêmes tentations, les mêmes pièges. Et toi, comme à l'habitude, tu tombes toujours dans les mêmes choses. Tu tombes toujours dans la peur, dans la tentation, dans le péché, à ce même chose. Mais aujourd'hui, tu dois changer tes habitudes de péché et tu dois prendre des habitudes de sanctification. Amen. Et tu vas faire changer le diable ses habitudes. Puis il ordonna quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor fut alors effrayé. Il fut quoi? Effrayé. Et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent, « Au roi, certainement. » Il reprit
Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Très-Haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs les attendaient, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Amen. Point. J'aime ce dernier verset. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Le feu que tu vis dans ta vie, l'épreuve, la difficulté, la peur que le diable veut que tu sentes, n'importe quelle autre personne serait morte parce qu'il n'a pas Jésus. Parce qu'il n'a pas Jésus qui vient le sauver. Et on se serait réfugié dans le péché ou dans le monde et on serait mort comme le monde. Dans quoi? Dans la tristesse, dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments, les pastilles pour dormir, pour le stress, les dépresseurs, tellement de choses. On serait mort. Dans notre dépression, dans notre tristesse, Dieu m'a abandonné. Pourquoi moi? Et si, et ça? Mais eux, ils n'étaient pas n'importe qui. Voyez que même les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, eux-mêmes sont morts tellement la chaleur de flamme était forte. N'importe quelle autre personne qui vivrait ce que tu vis ne pourrait pas faire face à cette fournaise. Mais toi, tu as Jésus avec toi. Alléluia. Toi, tu as qui? Et qui est Jésus? Jésus est Dieu. La plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu lui-même était là avec eux. Dieu lui-même, il était là. Le Fils de Dieu, il a dit, le 4e a l'apparence d'un Fils de Dieu. C'était le Seigneur qui était venu les libérer. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est l'alpha, l'oméga. Et si il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que toi, il ne va pas le faire avec toi? Alors que tu es sous la grâce et eux étaient sous la loi? Combien plus forte raison, il répondra à tes prières. Et il sera honoré par ta fidélité. Il sait que c'est difficile. Tiens bon, ma sœur. Persévère dans la sainteté, mon frère également. Tiens bon. La fournaise de la tentation est difficile. La fournaise est difficile. Tu attends le mariage. Tu attends ton épouse. Tu attends ton mari. Le diable chauffe 7 fois plus. L'épreuve est difficile. Tu as des pensées. Tu as des tentations, des attaques. Dans n'importe quel domaine de ta vie, persévère, parce que Jésus est venu pour te délivrer. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde déjà? Alors il est encore là. Amen. Il est encore avec nous, parce que ce n'est même pas encore la fin du monde. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il est un Père fidèle. Et vous savez quoi? Tu sortiras intact. Ici, d'entre nous, nous avons déjà passé des fournaises. Et aujourd'hui, regardez que nous sommes intacts. Leurs vêtements ne sentaient même pas le brûler. Tu ne sens même pas le brûler. Tu sens l'odeur agréable de Jésus. Parce que Jésus t'a revêtu. Il t'a protégé. Et ça ne se voit même pas. Beaucoup ici ont passé par des maladies, mais ils sont persévérés et Dieu les a guéris. Beaucoup ou même passé par des moments difficiles dans le foyer. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils se tiennent debout parce que Jésus est avec eux. Beaucoup ici sont passés par des moments dans la drogue, dans l'alcool, dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous dans la fournaise. Et nous ne sentons pas le brûler, Église. Nous ne sentons pas le brûler parce que Jésus est avec nous. Et pour terminer, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il envoya son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie, plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. N'hésite pas à risquer ta vie pour glorifier le Seigneur. Amen. Parce que lui n'a pas hésité à risquer la sienne pour donner sa vie à la croix, par amour à toi et à moi. Tu dois apprendre à regarder vers le ciel.
Si tu regardes humainement, tu vas tomber dans la fournaise et tu vas brûler. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, tu regardes la vie éternelle, tu dis Seigneur, c'est pas grave, ce que je vis, je te glorifie. C'est passager. Et la Bible dit, tout ce que nous avons à endurer sur terre n'est pas comparable à la gloire que Dieu a pour nous dans le ciel. Mais pour cela, tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu, les promesses de l'Éternel. Déclare la Bible, accroche-toi à la parole de Dieu, confesse-la. Eux, ils ont confessé devant Nabuchodonosor. Toi aussi, tu confesses la promesse que Dieu t'a donnée. Satan, tu es un menteur. Dieu a dit qu'il va me délivrer. Dieu a dit qu'il va me guérir et il est un Dieu véritable. Dieu a dit qu'il va garder ma femme, mon mari, mes enfants. Dieu a dit qu'il allait me bénir financièrement. Dieu m'a dit qu'il allait me donner mon époux, mon épouse. Dieu m'a dit, et je crois et je ne me plierai pas devant toi, Satan. Et tu déclares la parole de Dieu. Dieu m'a dit qu'il m'a appelé à tel ministère. Et Satan, tu ne vas pas me mentir. Dieu me l'a dit et je vais persévérer. Dieu me l'a dit. Mon Père n'est pas un menteur. Alléluia. Mais tu dois croire. Et alors que tu croiras, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis à ton frère, à ta sœur, encourage-la. Dis-lui, ma sœur, mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-lui, ma sœur, mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, à l'église, apôtre Perle, il me semble que dimanche est venue une prédicatrice américaine. Elle a un témoignage très fort. Tout ce qu'on vit, nous, c'est des trucs de maternelle. C'est vrai, apôtre, hein? C'est des choses de maternelle. À 42 ans, son époux meurt d'une crise cardiaque. 42 ans, elle devient veuve à 42 ans. Quelques années après, sa fille de 20 ans meurt d'un cancer. Quelques années après, le frère de son mari meurt. Quelques années après, sa deuxième fille a un accident et elle est enceinte. Le bébé, il meurt? Le bébé, il meurt. Elle était mal. Elle avait tout pour dire, Jésus, tu m'as abandonné. Tu m'as menti. Jésus, je ne vais plus aller à l'église. Jésus, tu m'as déçu. À partir d'aujourd'hui, je me prosterne devant la statue du monde. Je me prosterne devant la peur, devant le rejet de Dieu. Mais elle ne s'est pas prosternée devant le rejet de Dieu. Elle s'est prosternée dans sa chambre. Et elle a dit, j'ai perdu mon époux, Jésus. Mais ta parole dit que tu es mon époux. Et tu es mon époux. Et je vais te traiter comme mon époux, je vais t'honorer. Et elle dit que Dieu l'a restauré, Dieu l'a relevé. Malgré que son époux était décédé. Malgré que sa fille était morte. Malgré que sa première petite fille dans le ventre de sa fille, elle est décédée. Malgré que tout ce qu'elle a vécu, elle glorifie le Seigneur Jésus. Elle dit elle-même qu'elle est passée par une fournaise. Une fournaise, église. Il y a des moments où nous vivons des moments très difficiles, plus que d'autres moments. Mais malgré ça, comme dit le thème de ce message, glorifie Dieu, même dans l'épreuve de la fournaise. Alléluia. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus à la croix? C'était sa fournaise à lui. La fournaise du Seigneur Jésus, c'était quoi? Il était à la croix, craché, insulté. Les gens l'ont fouetté. Ses propres enfants, son peuple élu, le défiaient, l'ont crucifié. Mais il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a glorifié Dieu, le Père. Il a même pardonné et béni. Il a passé la fournaise et il a rendu son esprit. Il faut toujours passer par une fournaise avant que Dieu se glorifie dans ta vie. Après qu'ils sont passés par cette fournaise, le roi Nabuchodonosor les a élevés. Ils ont été respectés dans tout le royaume. Ils ont eu des grandes responsabilités dans tout le royaume de Babylone. Des Juifs à Babylone qui ne sont plus esclaves mais qui dominent sur d'autres Babyloniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles à Dieu et Dieu les a bénis, même dans un pays étranger. Le Seigneur Jésus est passé par la fournaise, il a été humilié. Il est parti 3 jours dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort. Les gens se sont moqués de lui. Mais il a été glorifié à la plus haute place, à la droite du Père. Amen. Et il revient bientôt dans toute sa majesté. Et nous, Église, nous allons préparer son avènement glorieux. Nous devons prêcher l'évangile, car la Bible dit que ceci ne se produira pas dans Matthieu 25. L'évangile sera prêché à toute la création, alors viendra la fin.
nous devons sauver le plus d'âmes, former le plus de disciples, prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous devons persévérer dans ces réunions. Église, je vous assure que 3 jours dans la semaine, c'est rien. Dieu a fait 7 jours dans la semaine. Et les 7 jours, nous devons le glorifier. Amen. Comme avait fait le serviteur avec le temple. Tous les 7 jours, il y avait les adorateurs qui le glorifiaient, qui glorifiaient Yahweh. Alors nous allons nous lever, Église. Nous allons nous lever ensemble et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons le glorifier malgré la fournaise que nous sommes en train de passer. Malgré l'épreuve de feu que nous sommes en train de vivre. Nous allons le glorifier et lui dire, Papa, je t'aime. Papa, tu es l'amour de ma vie. Papa, je vais rester fidèle à toi. Je vais te faire confiance. Parce que il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que tu nous permettes, et tu as tout sous contrôle, Seigneur. Je te fais tellement confiance que je t'aime, Seigneur, et je vais t'adorer. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.